bonjour tout le monde. Donc, je suis Édouard Gilbert, responsable Digital Learning chez Édition ENI. Je rentrerai un peu plus dans le détail sur qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait après la présentation de Théo. Ça roule. Donc, pour commencer, donc évidemment, on est sur un webinaire de l'événement Stream and Learn. Donc, c'est évidemment des masterclass d'e-learning Boulevard. Donc, pour présenter rapidement, donc c'est e-learning Boulevard, c'est une marketplace qui est poussée par e-learning Touch. Pour présenter e-learning Touch, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le digital learning. On a un hub de service et on fait tout ce qui est la mise en œuvre de stratégies digitales. On a 13 ans d'expérience, voilà, pour se présenter très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un hub de service, comme je l'ai dit avant. On va retrouver plusieurs pôles dans notre entreprise. Évidemment, on va avoir la partie e-learning Boulevard. Ça, c'est notre marketplace. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Après, on a une partie plutôt studio media learning. Donc là, c'est conception sur mesure de modules e-learning, que ce soit en réalité virtuelle, de la vidéo avec de la production vidéo, de l'enregistrement, des modules un peu plus classiques, ce genre de choses. Après, on a une partie plateforme LMS Moodle, où là, donc, on va faire hébergement, installation, paramétrage, administration, maintenance, suivi client, tout autour de ça. Et après, pour former nos clients, on a une partie que nous, on appelle l'e-learning Touch Academy. On fait donc la formation de nos clients autour des plateformes LMS, sur des outils auteurs, donc plutôt côté studio, ce genre de choses. Au niveau des certifications, j'ai parlé tout à l'heure de Moodle. Donc, on est Moodle partenaire premium. Donc, il y en a actuellement que 25 dans le monde. Et on fait partie de cela. Ça prouve aussi qu'on est capable de sortir des plateformes Moodle très bonnes en qualité. Après, on est aussi best partner au niveau de iSpring depuis déjà quelques années. Et puis, au niveau de notre académie, on est certifié Calliope, ce qui permet de montrer aussi qu'on fait du travail de bonne qualité, sérieux en tout cas. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure rapidement d'e-learning Boulevard. Donc, évidemment, e-learning Boulevard, c'est une marketplace qui est propulsée par e-learning Touch. Pour présenter rapidement e-learning Boulevard, c'est aujourd'hui le seul outil d'aide à la décision pour choisir un logiciel. Donc, comment ça se comporte? Pour résumer, ça se comporte en plusieurs étapes. Évidemment, on commence toujours par aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme projet digital learning? Suite à ça, par exemple, on me dit, voilà, j'aimerais bien faire, par exemple, un module en réalité virtuelle. Suite à ça, vous allez pouvoir consulter les logiciels qu'on propose donc sur la marketplace e-learning Boulevard. Après, on va pouvoir donc comparer ces logiciels. Évidemment, suite à différents critères, on va retrouver le critère de prix, on va retrouver les fonctionnalités, la facilité d'utilisation, tout ce genre de choses. Et puis, étape 4, c'est au besoin, vous allez pouvoir échanger avec un expert de chez e-learning Touch. Donc, évidemment, c'est chez e-learning Boulevard, mais derrière, c'est e-learning Touch. Actuellement, on a 11 ingénieurs pédagogiques chez e-learning Touch qui peuvent répondre donc à toutes ces questions. Et au global, chez e-learning Touch, on est 43 personnes actuellement, à la fois en France, un peu partout en France, et aussi au Mexique. Donc, pour résumer, e-learning Boulevard, évidemment, c'est la seule marketplace avec un service de conseil en logiciel du digital learning. Vous allez donc pouvoir acheter des solutions logicielles, du conseil, de la formation et des services uniques. Comment ça se comporte? Donc, pareil, j'en ai parlé juste avant, mais on rentre par une entrée par projet, c'est-à-dire que là, par exemple, vous allez pouvoir retrouver, on vous a mis 3 exemples de projets possibles. Ça va être créer des ressources interactives, créer un serious game, concevoir des formations en réalité virtuelle. Donc, nous, on propose 16 entrées projets. Et suite à ça, donc une fois que vous avez choisi votre projet, vous allez donc passer sur une vue de tous nos partenaires ou par rapport à votre projet, quel outil on va vous conseiller, pourquoi, et après, vous pourrez les comparer. Voilà. Donc, on se retrouve pour pour une masterclass sur l'événement Stream and Learn. Donc, la masterclass d'aujourd'hui, c'est avec Lenny. Et le titre de la masterclass, c'est comment booster la productivité de vos équipes en informatique. Et c'est animé par Edouard de Lenny. Voilà. Edouard, si tu veux prendre la main et commencer à présenter Lenny, Ouais, n'hésite pas. super. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, c'est parfait. Super, parfait. Eh bien, enchanté à tout le monde de faire votre connaissance et de pouvoir présenter ENI qui nous sommes. Nous sommes ravis du partenariat avec e-learning Boulevard et de pouvoir présenter aujourd'hui
nos solutions pour comment former les salariés, les apprenants, les différentes personnes qui vont avoir besoin de se former à l'informatique. ENI, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe qui est dédié à la formation informatique depuis 1981. Historiquement, ENI a commencé comme une école d'informatique. On continue à former des étudiants qui vont être en alternance pour se former au métier de l'informatique, du Bac+2 au Bac+5, avec vraiment un fort focus sur la formation et l'objectif étant évidemment d'avoir un emploi derrière. Après, nous sommes également un centre de formation. Autant l'école s'occupe plutôt de la formation initiale, le centre de formation, pour sa part, va plutôt s'adresser à des professionnels qui vont avoir un besoin de formation, de formation continue, avec des formations plus courtes qui vont aller de 1 à 5 jours. Et enfin, la troisième entité pour laquelle je travaille, ça va être la maison d'édition, qui va être un créateur de contenu de formation à l'informatique. On va créer des livres, on va créer des vidéos, on va créer des e-learning, on va créer des certifications. Ces trois entités vont travailler en synergie. Certains de nos contenus vont être créés par des formateurs, d'autres vont être créés par des professeurs. On va aussi avoir une équipe éditoriale qui va aller chercher des experts en externe pour aller chercher et accompagner ces auteurs dans le cadre de la formation de nos contenus. Au total, la maison d'édition, nous sommes une petite centaine de personnes et le groupe en lui-même fait quasiment 300 personnes désormais, avec plusieurs pôles essentiellement dans l'ouest de la France. Quels sont les avantages de travailler avec ENI Learning? Le premier qui est vraiment intéressant et qui sera intéressant dans le cadre de ce que vous pouvez proposer aux personnes qui vont souhaiter se former à l'informatique, ça va être la richesse du catalogue. L'idée, c'est d'essayer de trouver vraiment une modalité, un type d'apprentissage qui sera le plus adapté à vos apprenants. Et pour ça, on va leur proposer effectivement différents formats. Ça peut être aussi bien des livres, avec des quiz, ça peut être des vidéos, ça peut être des e-formations pour se former en fonction de si la personne souhaite plutôt faire du micro-learning, faire plutôt de la recherche d'informations ou vraiment une montée en compétences graduée point par point en termes de formation sur les différents sujets de l'informatique. La facilité d'usage, c'est qu'évidemment, avec le e-learning, on sera sur un accès qui sera accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qu'on va aussi vous proposer, c'est vraiment de vous accompagner. Ce n'est pas parce que vous faites du e-learning que vous allez être laissé seul. Mettre en place, et Théo connaît bien le sujet aussi, et les équipes d'e-learning touch aussi, on va accompagner vraiment nos clients et nos partenaires dans la prise en main de l'outil, dans la mise en place de la plateforme, et on va accompagner aussi éventuellement les apprenants, on pourra y revenir. Évidemment, dans le cadre de cet accompagnement, ce qui est important et fondamental, c'est vraiment le suivi des apprenants pour que vous puissiez derrière voir avec des reportings quels sont les contenus qu'ils ont regardés, où est-ce qu'ils en sont de leur avancement, et de pouvoir aussi les accompagner de votre côté. Évidemment, ce qui est fondamental aussi, c'est l'intégrabilité de nos solutions. Nous mettons à disposition une plateforme pour nos clients qui éventuellement n'ont pas de LMS, mais pour tout client disposant d'un LMS, nous allons pouvoir venir nous intégrer dans la plateforme LMS par le biais de fichiers SCORM pour pouvoir venir s'intégrer dans votre politique de formation en ligne et la mise à disposition, s'il y en a de nombreux, de vos contenus de e-learning. Ce qui est important à retenir chez ENI, c'est que nous allons vous proposer deux types de contenus de formation à l'informatique. Tout d'abord, nos contenus vont s'adresser à des informaticiens qui vont souhaiter se former à des sujets d'informatique technique, tels que par exemple les données, les systèmes et réseaux, le cloud, la cybersécurité. Et pour ça, nous allons proposer deux types d'offres. La première, ça va être une bibliothèque numérique. L'idée, là, c'est qu'on va mettre à disposition une multitude de contenus différents. Ça peut être, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des livres, ça peut être des vidéos, on va avoir aussi des podcasts, on va avoir aussi des articles. Et on va pousser ces contenus en mode plutôt micro-learning. L'idée, c'est qu'à l'aide de moteurs de recherche, à l'aide d'un accès facile à l'information, les utilisateurs vont pouvoir venir chercher rapidement de l'information, faire comme on dit en français, du pick and choose, choisir vraiment les contenus qui vont les intéresser, lire un chapitre par rapport à une thématique, regarder une partie d'une vidéo pour rapidement trouver l'information qui les intéresse et pouvoir rapidement avoir accès à une information qui aura été validée en interne, qui sera aussi mise à jour régulièrement avec les différentes versions des logiciels pour que vos apprenants aient rapidement de l'information en disposition.
Édouard, pardon, je te coupe. Oui, Tu es actuellement en plein écran ou pas? Parce que oui. nous, on voit pas ton plein écran, on voit le diapo derrière. Mais du coup, on est resté sur la même diapo depuis le début. Ah, donc ça ne va pas du tout. Ah, excusez-moi. Je recommence. Du coup, vous êtes sur la même diapo depuis le début. Là, Euh, quand c'est comme ça, autrement, c'est bon, mais. Bah, écoutez, je vais rester comme ça. Donc, effectivement, ce que j'évoquais avec vous, les différents avantages et la bibliothèque numérique, donc avec effectivement l'ensemble des contenus qu'on va pouvoir mettre à votre disposition dans le cadre de cet accès. Ce qui sera aussi également possible, comme je l'évoquais avec vous, ça va être des e-formations. Là, l'idée, ça va être de mettre à disposition de vos apprenants des contenus qui vont être des cours digitalisés qui vont venir de notre école ou qui vont venir de notre centre de formation avec le souhait d'avoir à disposition sur un contenu spécifique. Ça peut être par exemple JavaScript, ça peut être la cybersécurité, ça peut être Angular, voilà, vraiment un contenu spécifique avec une montée en compétences qui fera 15 à 20 heures de vidéos, de travaux pratiques, de quiz, de livres mis à disposition. Et l'idée, c'est que vous puissiez pousser effectivement ce contenu spécifique pour une montée en compétences. C'est un produit qui est très utilisé, notamment par les centres de formation, par les entreprises, par les académies aussi dans le public ou aussi chez certains de nos clients éducation, parce que ça permet vraiment là, pour le coup, de faire monter en compétence des gens qui vont éventuellement faire une reconversion, qui vont se former pour la première fois sur une solution, et de les accompagner par une multitude de contenus disponibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur une présentation pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit toujours ton autre diapo. Hop, si je vais refaire le Ouais, partage. ouais, ton partage actuellement, il est sur ta fenêtre en particulier, je pense. Enfin, sur Hop, ton onglet. hop. Est-ce que vous voyez mon écran cette fois-ci? Ouais, nickel. Ouais, ok, super. Donc là, je vais vous montrer effectivement un accès qui inclut à la fois la bibliothèque numérique et les e-formations. Donc, comme je l'ai évoqué avec vous, nous fournissons notre portail de formation à disposition et on peut venir intégrer ce portail de formation dans un LMS par le biais de fichiers SCORM. On va retrouver ici l'ensemble des contenus qui sont mis à disposition des apprenants, avec ici les différentes thématiques qui vont être abordées dans le cadre des contenus que nous mettons à disposition. Donc, comme je l'ai évoqué, on va vraiment avoir des contenus qui vont à la fois du système et réseau, de la data, de la sécurité, jusqu'à tout ce qui peut être la bureautique ou éventuellement aussi la suite Adobe. On va retrouver ici les différents types de contenus qui vont être mis à disposition. Donc, ça peut être effectivement des articles ou des podcasts. Ces articles et des podcasts sont des nouveaux contenus qu'on a commencé à mettre en place depuis l'année 2024. Et l'idée, c'est d'être capable d'être aussi plus réactif en termes de sortie de contenu et d'informations pour les apprenants, puisqu'on voit bien que toujours l'informatique a plutôt tendance à s'accélérer en termes de sortie et de pouvoir coller le plus possible à l'actualité. Nous avons développé ces nouveaux types de contenus. Derrière, on va retrouver effectivement, comme je l'évoquais avec vous tout à l'heure, les formations. On va retrouver régulièrement les nouveautés, livres, cours et vidéos qui vont être mis à disposition tous les mois, puisque dans le cadre de nos abonnements, tous les mois, on va mettre à disposition les contenus directement dans les différents abonnements de nos clients et on va éventuellement retrouver certaines recommandations en fonction de ce que l'utilisateur aura pu déjà consulter. Si on rentre par exemple dans la thématique ici sur les articles et les podcasts, on va retrouver rapidement différents contenus. Un article tel qu'il est présenté chez nous, c'est vraiment une lecture qui va durer 3, 4, 5 minutes sur un sujet particulier qui va être fait par un auteur qui est un spécialiste de son sujet et qui va permettre à l'apprenant de se former régulièrement
On sort des articles toutes les semaines et des podcasts tous les mardis pour le coup. Donc, ça permet derrière aux apprenants de retrouver rapidement de l'information sur des… Là, par exemple, on parle de la directive NIS 2, qui est un gros sujet du moment en cybersécurité et qui permet rapidement de trouver de l'information. Derrière, on va retrouver effectivement, comme je l'évoquais, des formations. À quoi ressemble une formation? Eh bien, comme je l'évoquais, l'idée, c'est que sur un sujet particulier, donc là, vous voyez par exemple une formation qui va être un ensemble de contenus qui va être proposé à des apprenants qui souhaitent aller de débutants à initiés sur un sujet cybersécurité, de retrouver tout d'abord différents cours qui vont être présentés au format vidéo, avec différents chapitres. Vous voyez qu'on retrouve les différents chapitres qui sont démontrés ici. Et après, vous allez retrouver, dans le cadre de ces formations, des démonstrations qui vont être présentées par les formateurs et après des travaux pratiques à réaliser par les apprenants pour retrouver régulièrement et faire de la pratique aussi par rapport aux différents contenus qu'on va proposer. On va retrouver aussi régulièrement des quiz qui vont être proposés pour s'auto-évaluer à l'issue de certains chapitres qui vont être proposés aux apprenants. Et ces formations vont vraiment permettre une montée en compétences sur un sujet particulier. Et comme je l'évoquais, vous avez la possibilité de mettre à disposition chacune des formations, si vous le souhaitez, de manière unitaire à disposition de vos apprenants, ou éventuellement d'avoir ici, comme moi je l'ai, l'ensemble des formations à disposition en fonction de la manière dont vous souhaitez fonctionner. Si derrière, on regarde un livre, par exemple, vous allez ici retrouver nos livres qui sont également à disposition, avec l'ensemble des contenus du livre qui vont être retrouvables sur le côté, avec la possibilité de regarder directement dans le livre, de éventuellement faire une recherche via un outil de recherche. Donc, on peut chercher soit au niveau du livre, soit aussi ici au niveau de la bibliothèque, par exemple. Dans ce cas-là, on va rechercher sur l'ensemble des contenus de la bibliothèque. Et vous allez après avoir la possibilité également de trier en fonction du type de contenu que vous souhaitez avoir. Si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir plutôt un cours vidéo, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le côté et voir effectivement les différents contenus qui sont mis à votre disposition en fonction de la recherche que vous avez fait. L'autre option en termes de recherche étant évidemment de passer en haut par les différentes thématiques. Et ces contenus sont des contenus qui vont être très utilisés par certains de nos clients selon différentes formes, comme je l'évoquais avec vous. On a certains clients qui vont plutôt être en mode mise à disposition d'une plateforme de contenu pour leur service informatique avec une approche plutôt micro-learning. Les solutions vont être mises à disposition pour que les utilisateurs, quand ils ont une question sur une nouvelle plateforme qui est mise en place, voire sur une ancienne, quand parfois les anciennes ne sont plus très utilisées, mais qu'elles sont toujours là et qu'on a besoin de faire des modifications, on va retrouver rapidement de l'information. Ou éventuellement, comme je l'évoquais, notamment dans les centres de formation ou dans des académies, qui peuvent être des académies d'entreprise ou des académies de services publics ou des académies dans l'éducation nationale, vont utiliser plutôt des formations avec vraiment les thématiques très précises pour faire monter en compétences les apprenants sur ce type de sujet. Donc, voilà les différentes modalités qui vont être possibles. Sachant que je reviendrai aussi derrière dessus, nous pouvons aussi vous accompagner à distance avec différentes, dans le cadre du groupe ENI, avec éventuellement un suivi tutoré ou des masterclass qui peuvent venir mettre en relation des formateurs avec les apprenants qui seraient sur une modalité d'apprentissage e-learning si vous le souhaitez. Je reviens sur ma page PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Ouais, c'est nickel. Ouais, super. Parfait enchaînement. Si on regarde sur la partie donc plutôt bureautique web PAO, donc là, en fait, l'idée, c'est de proposer aussi une offre qui soit à peu près similaire dans sa construction à des gens qui ne seraient pas informaticiens techniques, avec là plutôt un focus sur la partie bureautique, sur la partie autour de la BI, éventuellement du marketing, autour de la suite Adobe que j'évoquais avec vous tout à l'heure. On va retrouver la possibilité d'avoir une bibliothèque numérique qui soit plus ciblée sur ces profils-là, toujours en mode micro-learning, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport au service informatique, qui là aussi vont retrouver les différents types de contenus.
Et on va retrouver aussi la logique des e-formations avec deux types de e-formations. Le premier type de e-formation qu'on va proposer, ce sera des formations autour de la suite MS Office, avec ce que chez Eni on appelle la technologie MediaPlus. La technologie MediaPlus, c'est une technologie qui permet de se former directement dans l'environnement réel et qui va permettre à ce qu'il n'y ait aucune différence entre l'environnement d'apprentissage et ensuite la mise en application de ce que l'apprenant a appris dans sa formation derrière dans le fichier. On va avoir une approche en 4 étapes, avec tout d'abord une vidéo d'apprentissage qui va expliquer le fonctionnement du logiciel. Ensuite, un exercice pratique qui sera vraiment en immersion dans le logiciel. Derrière, une fois que l'exercice a été réalisé, il va y avoir une vérification de la réponse pour analyser si la réponse est correcte ou pas. Et derrière, vous retrouverez évidemment un accès à une vidéo de correction pour accompagner l'apprenant. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'échec sur une formation. On accompagne vraiment l'apprenant pas à pas dans sa formation. Derrière, on retrouvera, après MediaPlus, la capacité de sélectionner son parcours, comme je l'évoquais, les différents visionnages de leçons et la possibilité de suivre la progression, comme j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment importante aussi pour vous. Et que ce soit en mode LMS, avec la remontée aussi des résultats directement dans votre LMS par le biais du fichier SCORM qui aura suivi l'autoconnexion à l'aller, ou soit directement dans notre plateforme avec nos reporting qui restent disponibles. Les autres types de e-formations qu'on va proposer seront des types de e-formations avec vidéo et plutôt avec des quiz ou des travaux pratiques. On retrouvera ce type de e-formation autour de sujets entre guillemets brûlants du moment, comme par exemple Power BI, qui est un des outils les plus demandés actuellement autour de la suite Microsoft. Et on retrouvera aussi des e-formations telles que SketchUp, Photoshop, Illustrator, InDesign, voilà le type de contenu qu'on pourra proposer. Si je reviens sur ma plateforme, est-ce que vous voyez à nouveau On voit bien, c'est ouais. nickel. Ouais. Super. Donc, si je reviens sur un de mes profils, donc là, je me bascule de mon côté sur un profil qui est plutôt désormais non technique. Donc là, on va retrouver effectivement des articles qui vont concerner plutôt donc des personnes qui seront sur un profil commercial, administratif, marketing, ce type de profil. Vous voyez qu'on retrouve ici donc des thématiques qui sont plutôt des thématiques non techniques. Et derrière, vous allez retrouver les différentes informations que j'ai évoquées avec vous, et notamment un exemple sur que je souhaiterais vous montrer sur la formation avec MediaPlus. La formation MediaPlus va se remarquer par le biais de cette petite roue crantée. Cette petite roue crantée permet d'ouvrir un accès à distance, puisque la manière dont on travaille, c'est nous allons utiliser des serveurs Citrix qui vont permettre d'héberger la licence que l'apprenant va utiliser. L'apprenant, s'il souhaite se former sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, va retrouver sur les serveurs Citrix la licence que nous avons installée et interfacer avec notre logiciel pour que derrière, l'apprenant puisse se former directement dans l'application sur laquelle il a cliqué. De cette manière, il a besoin vraiment uniquement que d'un accès à Internet et d'un navigateur, puisque même si la personne n'a pas sur son ordinateur la bonne version d'Excel ou la bonne langue ou même pas du tout Excel, il pourra quand même se former directement grâce à la licence qui sera installée sur le serveur à distance. Donc là, on est en train de voir la machine virtuelle qui est en train de s'ouvrir. Ce qu'on a fait, c'est que pendant la durée de l'ouverture de la machine virtuelle, on a mis des petites questions, des petits points à savoir pour que les apprenants puissent aussi se former en attendant l'ouverture de la machine virtuelle. Là, on arrive sur la machine virtuelle et on va retrouver les différents points d'apprentissage. En termes de parcours, on peut retrouver soit des parcours complets. Par exemple, sur Excel, on peut avoir un niveau 1, 2, 3 qui va durer environ 15 heures. On peut sinon avoir aussi des parcours qui vont être avec évaluation adaptative au démarrage et adaptation du parcours derrière, où on peut retrouver, par exemple, sur Excel aussi, ou aussi sur les autres
applications, des parcours plus courts de 2-3 heures. Par exemple, sur Excel, on aurait des choses sur les tableaux croisés dynamiques ou la gestion des données qui vont permettre éventuellement aussi de pousser à des parcours plus ciblés pour que les apprenants puissent se former vraiment directement sur ce qui va les intéresser en termes de formation. Si derrière, on regarde la manière dont les outils, dont les parcours sont construits, donc là, on retrouve effectivement le premier chapitre du niveau 1. Derrière, les autres chapitres sont affichés ensuite, avec les différents temps prévus et nombre de points de formation qui vont être proposés. Vous avez après les pourcentages d'avancement et les pourcentages de réussite qui vont s'incrémenter au fil de l'eau de la formation. Et si par exemple on clique sur un point, on va effectivement avoir ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, à savoir l'ouverture du fichier Excel qui est installé sur la machine virtuelle à distance, pour que l'apprenant se forme directement dans la machine virtuelle et dans Excel. L'idée, c'est qu'il puisse utiliser tous les chemins de réponse. C'est-à-dire que là, on peut faire un clic droit, on peut faire un raccourci clavier, on peut aller dans les menus. C'est vraiment une feuille de calcul Excel active qui va être proposée à l'apprenant. Ça serait exactement la même chose si on était sur PowerPoint, ce serait exactement la même chose si on était sur Word, par exemple. Derrière, on va retrouver effectivement ici la leçon qui va expliquer un certain nombre de sujets pour commencer la formation. Les leçons peuvent soit s'écouter, soit on peut également couper le son et voir les sous-titres, ou inversement garder que le son et arrêter les sous-titres. Et une fois que l'apprenant a vu sa leçon, il va pouvoir réaliser la manipulation qui est demandée. Donc là, par exemple, on me demande d'effacer le format et le texte de la cellule A2. Si, par exemple, pour ma part, je fais une manipulation, voilà, et qu'après, je valide ma réponse, le logiciel va analyser ma réponse et voilà, il va me dire que, certes, j'ai effacé le texte, mais je n'ai pas effacé le format. Donc, de deux choses une, soit je me suis trompé et je sais pourquoi je me suis trompé, donc dans ce cas-là, je peux recommencer et dans ce cas-là, ça me recharge le point. Soit éventuellement, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez une vidéo de solution qui va expliquer quelle aurait été la manipulation à réaliser et comment, dans ce cas-là, effacer à la fois le format et le texte d'une cellule. Et derrière, ainsi de suite, l'apprenant va pouvoir passer de point en point pour se former et pour monter en compétence sur le logiciel. Derrière, une fois que l'apprenant a travaillé, donc les différents points, comme je l'évoquais avec vous, vont s'incrémenter ici. Donc, on voit effectivement le pourcentage de points qui ont été réussis et le pourcentage d'avancement qui ont été réalisés. Et petit à petit, tout ça va effectivement s'incrémenter dans le reporting de la plateforme ENI ou également, une fois que là, par exemple, je me serais déconnecté, si j'avais été en LMS, mon information par rapport au temps passé, par rapport au pourcentage d'avancement ou aussi par rapport à mon statut, serait remonté dans la plateforme LMS derrière. Donc, on retrouve également en complément de ces contenus MediaPlus, des vidéos qui peuvent être des explications autour des cas d'usage sur Microsoft Office ou plus précisément sur Excel qui vont être mis à disposition. Et en complément aussi également des livres qui vont être proposés dans la formation en complément des vidéos ou des exercices pratiques. On trouve aussi éventuellement des exercices supplémentaires de MediaPlus qui sont proposés par rapport au niveau qui a été défini après mon évaluation, puisque là, on était sur un parcours adaptatif et que j'avais réalisé au démarrage une présentation. Après, derrière, on va retrouver effectivement, comme j'ai évoqué avec vous, la possibilité d'avoir des formations sur des sujets plutôt autour de la suite Adobe, par exemple, ou aller plus loin sur les macros et le langage VBA. Donc là, on a effectivement Photoshop, par exemple. On a des sujets autour de la sécurité informatique pour les utilisateurs. Donc là, la partie non technique, on a les bonnes pratiques qui peuvent être présentées et où là, on retrouvera effectivement plutôt des vidéos avec des quiz qui vont être proposés aux apprenants pour se former facilement et trouver rapidement de l'information sur les sujets qui peuvent les intéresser. Je reviens maintenant rapidement sur ma présentation PowerPoint. Elle s'affiche bien? Ouais, nickel.
Super, merci. Et donc, pour vous parler rapidement aussi des solutions complémentaires, puisque l'idée, c'est, comme je l'évoquais avec vous au démarrage, de proposer des outils en ligne, mais éventuellement aussi de proposer à des apprenants qui souhaiteraient aller plus loin, puisque nous, nos niveaux vont préparer, notamment sur la suite MS Office, globalement, les gens à un niveau de débutant à avancé. Si derrière, on souhaite aller plus dans l'expertise et avoir un accompagnement qui soit un peu plus personnalisé, nous pouvons proposer aussi des masterclass qui là se feront avec un formateur en ligne et 3 à 5 participants qui vont pouvoir se former sur différents sujets, sur des techniques avancées de mailing, par exemple sur Word ou sur les bonnes pratiques dans Outlook. On a évidemment maintenant le sujet de copilote qui est apparu aussi récemment. C'est aussi évidemment des choses qu'on peut proposer. De même qu'on peut proposer un suivi tutoré. On a pas mal d'entreprises, de centres de formation qu'on va accompagner pour proposer à des apprenants d'avoir un suivi tutoré avec un tuteur à distance qui va faire des rendez-vous téléphoniques, qui va faire un accompagnement par mail. On a parfois des gens qui sont un peu je ne vais pas dire apeurer, mais qui ont une petite appréhension à être seuls face à leur ordinateur dans le cadre d'une formation e-learning. Et évidemment, l'idée, c'est d'être en capacité de les accompagner dans le cadre de la formation. C'est une formule qui est effectivement très appréciée. Et soit nous, on peut le faire pour vous, soit on a aussi beaucoup de partenaires qui vont utiliser nos contenus de formation pour assurer eux-mêmes, après, derrière, un suivi de tutorat auprès de leurs apprenants. Ça peut être aussi le cas dans le cadre de blended learning, hein, avec des formateurs en salle qui vont accompagner plusieurs personnes dans le cadre de leur formation. C'est aussi également un complément qui est extrêmement apprécié au contenu ENI. Voilà, pour ma part, j'ai fait le tour des choses que je voulais vous présenter et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Je peux commencer. Moi, j'ai une petite question. Enfin, je ne sais pas si je suis censé les poser, mais, mais j'ai Vas-y. une petite question. Tu as parlé d'avoir un suivi tutoré. Est-ce que vous proposez des certifications sur vos parcours ou c'est plutôt via Alors, des partenaires? comme je l'évoquais au démarrage, nous proposons effectivement également des certifications qui sont des certifications qui sont proposées dans le cadre du CPF, qui peuvent venir en complément d'un parcours de formation et qui vont permettre aussi d'aller chercher des financements dans le cadre du CPS par le biais de France Compétences. Et donc là, pour le coup, on va à la fois proposer des certifications bureautiques, des certifications d'informatique technique, à peu près la même idée que ce qu'on va proposer en termes de contenu de formation. On a effectivement beaucoup de centres de formation qui vont utiliser ces certifications pour apporter un complément et peut-être aussi un objectif à des apprenants, mais parfois aussi des écoles qui vont utiliser des certifications pour clôturer un parcours de formation. Ok, ça roule. Et tu as parlé aussi de financement. Comment ça se passe, vous? Est-ce que c'est par parcours ou est-ce que c'est au global? Alors, ça dépend comment on fonctionne. En termes de financement, si on parle de CPF, ça se fera effectivement par parcours. C'est-à-dire qu'il y aura un parcours, par exemple Excel, avec à l'issue une certification Excel qui sera passée, une certification Excel reconnue par France Compétences et qui permet de faire appel à l'application de France Compétences. Dans ce cas, ce sera vraiment par parcours. Après, on a aussi des clients qui vont plutôt mettre en place une plateforme de contenu avec tout un tas de contenus à disposition et qui vont aller chercher du financement auprès de leur OPCO. Et là, dans ce cas-là, c'est les organismes qui vont participer au financement de leur abonnement à nos ressources, avec un plan de formation qui est mis en place, qui peut parfois aborder plusieurs thématiques et pas forcément, pour le coup, aller jusqu'à des certifications, mais qui permettra d'accompagner les entreprises dans le cadre de leur plan de formation sur l'année de leurs équipes. Ok, ça roule. Et juste pour clôturer mes questions, tu as parlé de reporting plusieurs fois. Je suppose qu'en effet, pour pouvoir certifier, il faut pouvoir suivre un peu de reporting sur ce que fait les apprenants. Aujourd'hui, vous, le reporting, c'est au niveau de votre outil ou est-ce qu'il faut avoir un LMS pour pouvoir suivre? Pour le coup, il y a différents types de reporting. Nous, on a deux plateformes séparées complètement pour une question de sécurité entre la plateforme de formation
et la plateforme de certification. La plateforme de certification est vraiment un espace totalement séparé de la partie formation. Quand on est sur la partie formation, nous mettons effectivement à disposition une plateforme qui va permettre d'avoir un reporting extrêmement détaillé. Et en complément, nous pouvons aussi venir nous intégrer dans une plateforme SCORM. La limite de la plateforme SCORM, c'est qu'effectivement, en termes de remontée de résultats, on aura un retour qui sera moins détaillé, avec effectivement, que je l'évoquais tout à l'heure, le statut, le temps passé et le pourcentage d'avancement ou de réussite sur certains parcours. La partie reporting reste toujours disponible sur notre plateforme quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce qu'on est en LMS qu'elle est fermée. Au contraire, l'accès reporting, l'accès administrateur reste toujours disponible. Mais j'avoue que dans 90% des cas, nos clients qui fonctionnent à LMS considèrent que la remontée des 3 informations que je viens d'évoquer leur suffit. On a parfois certains qui, effectivement, vont aller plus loin dans le détail. Ça dépend, ça reste disponible, mais effectivement, souvent, dans le cadre d'intégration LMS, en général, ce que les responsables formation préfèrent utiliser la remontée d'informations qui est directement dans le LMS pour des questions de simplicité et de praticité. Ça permet plus facilement de concaténer toutes les informations sur la seule plateforme LMS, que ce soit pour l'informatique, les langues, et tout autre sujet, les soft skills, etc. Tout va se retrouver directement sur la plateforme LMS. Ok, ça roule. Et je suis désolé, il me vient une dernière question. Allez. Supposons que voilà, alors c'est vrai que nous, comme on fait du Moodle, on a tendance à héberger tous les contenus e-learning plutôt sur du Moodle, plateforme e-learning. Si on décide par exemple qu'on aimerait bien avoir vous une partie de votre catalogue sur une plateforme e-learning, je sais pas, dans le cas d'un centre de formation, ce genre de choses, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un export SCORM d'une formation complète ou c'est des exports de cours et après il faut qu'on la remonte nous derrière? Alors, Comment la ça se manière passe? dont on fonctionne, c'est que sur la partie e-formation, nous allons avoir effectivement un SCORM par e-formation qui va pouvoir venir s'intégrer dans une plateforme. Après, nous, on est agnostique en termes de plateforme. À partir du moment où la plateforme va respecter la norme SCORM, nous allons pouvoir exporter des fichiers SCORM à la norme 1.2 ou à la norme 2004, selon ce que gère la plateforme derrière. Et effectivement, derrière, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que dans le cadre de nos contenus, vous avez la possibilité aussi de les modifier dans notre administration. Si par exemple, dans un cadre d'un centre de formation, dans une école, on a beaucoup dans l'éducation des professeurs qui parfois ont un peu leur propre vision, ils peuvent dupliquer nos contenus et retailler complètement le contenu à leur manière de faire, retirer éventuellement des points qui ne les intéressent pas ou si leur vision est que l'ordre doit être différent, c'est tout à fait possible. Chacun des points en termes de granularité est accessible et derrière peut être retaillé et ensuite exporté au format SCORM une fois que la modification a été faite sur notre plateforme dans l'administration. Okay. Donc ça, on peut le faire sur votre outil, vous, directement. Exactement, tout à fait. Ouais. Et après, l'importer dans n'importe quelle plateforme, toujours au format SCORM. Ok. Ok, ça roule. Bon, bah c'est tout pour moi pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui ont des questions à tout hasard. Ou si c'est bon. Avec plaisir. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas de questions. On est tout bon. Bon, bah, merci beaucoup, Edouard. Et Avec puis, plaisir. Merci à vous pour l'information et puis à disposition s'il y a des questions. bah, ça fait ça. Super. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée à tous. Au Au revoir. revoir.